Bonjour à tous et toutes. Oui, c'est un petit peu rouge là parce que je sais pas, j'ai mis ma main là pendant quelques secondes et ça fait tout rouge. C'est pas grave. Donc, si vous allez à 1 minute de cette vidéo, directement à 1 minute, nous allons faire une expérience ensemble de méditation sur le thème de deviens un arbre stable pour accueillir et faire vivre l'esprit. Vous l'aurez reconnu, c'est le psaume numéro 43 de Raphaël qui nous parle donc de l'arbre et de la stabilité et du titre que je viens de dire. C'est très important parce que l'arbre, c'est notre semblable. Et on est vraiment dans les mystères druidiques qui renaissent de leurs cendres, les mystères animistes, les mystères de la magie, abracadabra, etc., etc. Je vous encourage à me laisser des commentaires pour savoir si la méditation était bonne pour vous au niveau du son, etc. Laissez-moi tous les commentaires possibles. Et voilà, c'est une méditation de 10 minutes. Et maintenant, j'aimerais vous dire que mon dernier bijou, c'est une petite ménorette que je fais en promotion pendant 3 jours. Dimanche, c'est terminé. Dimanche, ce sera terminé à 87 € au lieu de 124 €. Je vous fais des gros bisous. L'arbre est la respiration de la terre. L'homme est le souffle de l'esprit divin ou de l'esprit de la mortalité. Celui qui a des hautes pensées est celui qui a des racines et qui fleurit. Avoir des racines signifie être stable, posséder une philosophie de vie, une tradition de lumière, une hérédité divine et spirituelle. Si tu veux avoir de hautes pensées dans la vie, c'est-à-dire respirer dans la lumière éternelle, tu dois avoir des racines puissantes, capables de porter et de nourrir cette pensée. Le tronc est ce que l'homme crée quotidiennement. Il doit être solide. Sur les branches, les fleurs sont des calices purs, une respiration vers le plus haut. Les hautes pensées sont la cime de l'arbre. L'homme doit poser des graines de sagesse sur la terre afin de se stabiliser dans la vie. L'enseignement des maîtres, ce sont les paroles de Dieu qui doivent ensemencer la terre du corps physique. L'activité quotidienne doit fortifier le tronc de l'homme arbre qui sera alors capable de faire éclore la fleur de la méditation, portant les hautes pensées qui éclairent la vie. À travers ces pensées, il peut faire descendre la lumière de l'esprit impersonnel jusque dans les racines de la terre de son corps et l'animer dans la belle lumière infinie. Il devient un messager de l'esprit, un instrument parfait de la lumière des lumières. Ainsi, ce qui est né de la terre comme semence de lumière et qui s'est élevé vers la cime du monde et va vers le ciel infini à travers un tronc et une pensée qui respire dans la lumière étoilée peut redescendre, empli d'éternité,
à travers toute la structure, pour vivre à travers les racines et animer toute la terre dans la lumière. Tu dois étudier ton corps physique et tes corps subtils, qui peuvent s'élever jusqu'à respirer dans les éthers supérieurs. Tu dois te connaître dans toute la structure de ton être et dans tes capacités à faire descendre de hautes pensées dans les racines de ton être. Éveille-toi dans les mondes de l'eau et de l'air et sois un avec eux, car c'est là que se trouve le secret de la maîtrise du grand agent magique qui unit le feu du ciel à la terre des hommes. Lorsque tu vas dans la nature et exposes ton visage au grand air, l'air peut t'enlever des impuretés et maladies subtiles. Prends conscience que l'air a une dimension magique, qu'il est empli d'âme, qu'il est vivant et intelligent, qu'il est omniprésent. Laisse-le entrer en toi dans les plus purs et te parler de la lumière. Ne vis pas sans lui, en ignorant son existence, sa présence, son soutien. L'air de la nation essénienne est pur et précieux. Sois conscient de son soutien omniprésent autour de toi et en toi, car il te relie à l'univers et à la vie utile et belle sur la terre. Laisse l'atmosphère de la nation essénienne vivre et te toucher à travers ta méditation, tes pensées, tes sentiments. Laisse-la te renouveler sans cesse et te régénérer. Sois conscient. Sache exactement quel air, quelle atmosphère magique tu respires. Tu laisses entrer en toi et féconder ta vie. L'air est toujours le messager de monde. Là où il passe, il emmène la parole. Si tu portes en toi quelque chose de négatif, tu attireras l'air qui lui correspond. Tu l'augmenteras et tu feras le monde avec ce que tu es, ce que tu respires. Alors demande-toi quel monde tu es en train de bâtir avec l'air que tu respires. L'air est là pour toi, pour te guérir, te purifier, t'ouvrir un chemin de grandeur, t'inspirer et te parler. Apprends à être conscient de l'air et de sa subtilité magique. Apprends à construire avec lui. Fais mûrir la graine d'éternité que tu es. Fais-la germer et grandir en lumière, jusqu'à ce qu'elle devienne un grand arbre qui respire dans le soleil et les étoiles. L'air sera pour toi une stabilité et une force. Ainsi, tu seras l'arbre de vie ancré dans le sol, connaissant toute la structure de ton être, des racines jusque dans les hautes pensées. En chaque partie, tu respireras la lumière et la force. Tes pensées attireront toutes les fées et les êtres aériens. Les oiseaux viendront comme messagers de la nouvelle parole de l'esprit.
construis l'arbre de ta vie en respirant intelligemment et consciemment. Ainsi, tes pensées seront conductrices de lumière et formeront en toi l'être royal qui est l'arbre posé, stable, sur le sol, pour accueillir et faire vivre le monde de l'esprit.